Daniel Cohn-Bendit, né le 4 avril 1945 à Montebo, il est un homme politique franco-allemand, actif en Allemagne qu'en France. Il obtient la nationalité française en 2015. Né en France, des parents allemands anti-nazis, il opte pour la nationalité allemande en 1959. Militant libertaire, l'on se souvient du slogan de l'époque « Il est interdit d'interdire ». Il fait ses études supérieures en France, à l'université Paris-Nanterre. Danilo Rouge, comme on aime l'appeler, accède à la notoriété durant le mouvement de mai 68, dont il est l'un des principaux leaders. N'ayant pas la nationalité française à l'époque, il est ensuite expulsé en Allemagne par le gouvernement français. Les événements de mai 68 faisant de Cohn-Bendit une figure emblématique de cette révolte représentent une période durant laquelle la France connaît des révoltes étudiantes ainsi que des grèves sauvages. Mai 68 est le plus important mouvement social du XXe siècle. Il est caractérisé par une révolte spontanée de nature sociale, culturelle, politique, dirigée contre le capitalisme, le consumérisme, l'impérialisme américain et plus immédiatement contre le pouvoir gaullisme en place. L'on enregistre 7 morts et une centaine de blessés, aussi bien des forces de l'ordre que des manifestants. 50 ans après mai 68, Cohn-Bendit n'entrera pas ici. Hommage ne lui sera pas rendu, ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut dire que la panthéonisation est le fait de placer la dépouille d'une personnalité au Panthéon. Or, notre homme, dont nous souhaitons longue vie, accuse encore bon état de santé. La panthéonisation est un acte symbolique, c'est vrai. Le Panthéon, lui, est un temple républicain et laïque où l'on rend honneur à quelqu'un. Le plus important, c'est le symbole. L'hommage suprême de la nation. En plus, le processus de panthéonisation est assez complexe et peut être différent d'une personne à l'autre. Actuellement, tout dépend du président de la République. C'est à lui de prendre le décret, de décider de donner ampleur nationale à la cérémonie. Encore, faut-il que Cohn-Bendit ne s'oppose pas, ou du moins sa famille. Le cas du général de Gaulle, qui avait précisé qu'il ne souhaitait pas y être inhumé. Et les héritiers d'Albert Camus n'ont pas souhaité que l'écrivain soit honoré par Nicolas Sarkozy en 2009. Connaissant Cohn-Bendit, toujours libre, toujours irrécupérable, il serait imprudent de conclure positivement à son entrée au Panthéon. Nous sommes sans ignorer que celui qui appelle à l'oubli de mai 68 à l'occasion du 40e anniversaire de cette révolte historique. Il dit d'ailleurs que discuter sans fin de mai 68 est une façon de ne pas parler des problèmes d'aujourd'hui. Je trouve les débats sur mai 68 trop pauvres, dit-il lorsqu'il passa à France Culture. Oublions qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. La panthéonisation est réservée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont mérité la reconnaissance nationale. Toutefois, bien qu'aucun texte ne précise les mérites demandés, il existe des critères implicites. On attend d'une personnalité exemplaire qui incarne les idéaux de la République. Et là-dessus, nous faisons usage à notre droit de réserve. Car, qui sommes-nous pour juger? Tout bien pesé, à ce 50e anniversaire, Cohn-Bendit n'entrera pas ici, car il est une bibliothèque vivante
Un disque dur que l'on veut explorer. Il est mai 68. L'on ne peut parler de mai 68 sans parler de Cohn-Bendit. L'on dit d'ailleurs que mai 68 est à Cohn-Bendit ce que le souffle de vie est à l'homme. Prenons la position inverse de celle d'André Malraux au Panthéon, lors de la panthéonisation de Jean Moulin. Nous allons conclure notre prise de parole par une appropriation de ce discours resté historique. N'entre pas maintenant ici, Cohn-Bendit, avec ton terrible cortège.